Bien de bonjour mesdames, bonjour messieurs, fidèles téléspectateurs, ladies and gentlemen, welcome dans cette émission Nous les stars. Vous le savez, Nous les stars, cette émission qui a pour mission la promotion sans fiction d'information musicale, qui a pour seule idéologie, toute magie sans gabégie, idéologie est une stratégie liturgique. Fidèles téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous c'est Live HD Télévision. Nous émettons depuis Colosie dans la province du Lualaba. Merci de nous suivre de partout. Cette émission, comme vous le savez, qui passe tous les week-ends, qui reçoit pour vous les artistes musiciens avec eux. Nous parlons de leur vie, de leur carrière. C'est dans cette émission où certaines vérités sont dévoilées. Appelez-moi Triple H Trésor Makolo Papanagradi. Fidèles téléspectateurs, permettez-moi de remercier Mardoché Soumpi qui est derrière les caméras et qui réalise cette émission. Augustin également la campagne. Pourquoi pas faire un petit coucou à celle qu'on appelle Khadija. Bienvenue, fidèles téléspectateurs. Nous allons recevoir également un nom, un grand nom. Parce que la musique chez nous au Katanga, c'est devenu une identité. Le Katanga, le grand Katanga a l'objectif de conquérir le monde. Il sera avec nous ici sur ce plateau. Avec lui, nous allons échanger pendant pratiquement quelques minutes. Il se nomme Kito, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Trésor et merci pour l'accueil. Comment tu vas mon ami? Ça va super bien, super bien. Colosie c'est super beau, ça va. Du genre un peu trop timide, hein? Ah, pas du tout, pas du tout. Sérieux? En fait, c'est la fatigue. La semaine, j'ai été super chargé. Depuis que je suis arrivé, oui. T'es arrivé avec trop de programmes, c'est-à-dire des productions et tout, ou bien en visite familiale? Déjà, les deux. Ouais. Visite familiale et quelques productions. Et là, comme vous le savez, samedi, je dois rentrer à Lubumbashi pour une prestation et tout. Donc, super chargé en tout cas. Alors, c'est avec lui, fidèles téléspectateurs, qu'on va parler dans cette émission. Alors, on va essayer un peu de revenir, parce qu'il y a beaucoup de tubes qui sont déjà sortis. Effectivement. Que tu as déjà lancé, mais j'aimerais que les téléspectateurs comprennent un peu qui tu es. S'il faudra que tu te définisses, tu diras que Kito, c'est qui? Premièrement, Kito, c'est un artiste. Tout simplement. Je ne suis ni rappeur ni chanteur, je suis juste artiste en fait. Moi, c'est l'art que je véhicule en fait par mes émotions. Mais quand tu ouvres comme ça, tu te dis artiste, là ça veut dire que tu mélanges le tout. Tu peux faire l'art plastique ou bien tu es focus seulement dans la musique ou également dans le théâtre et tout ça. Personnellement, j'ai pas de limite, pas de limite et j'ai toujours voulu aussi faire le cinéma. Donc moi, c'est tout ce qui est artistique, œuvre artistique en tout cas. Je suis là-dedans en fait. Et cette définition de ta personne sur le plan professionnel, ou bien on va dire ce qui t'a attiré dans ce monde-là, c'était quoi en fait? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à choisir, surtout avec les études. Tu vas pas me dire que tu es en train également de faire l'art à l'université ou à l'école. Tu as fait ça à l'école? Non. Personnellement, c'est des choses qui viennent naturellement. J'ai pas appris, même la musique, c'est quelque chose que j'ai pas appris. Moi, je dirais que j'ai pas choisi la musique. C'est plutôt elle qui m'a choisi en fait. Et là, dans la famille, il y a quelqu'un qui fait ça? On me dit toujours que je tiens ça de mon grand-père. Personnellement, j'ai jamais connu mon grand-père, mais on me dit toujours que je tiens ça de mon grand-père. Voilà, je confirme ça. Papy, là où tu es, il est vivant? Non, il est mort, malheureusement. Ah ben, on va lui faire un petit coucou. Et il se nomme comment? Il se nommait comment? Donk Hakim. Donk Hakim. Là, tu as quand même quelqu'un qui essaye de suivre tes traces. Oui, effectivement. Alors, c'est venu comment que tu choisisses d'entrer dans le monde de la musique? Bien sûr, naturellement, peut-être un don qui vient de ton grand-père, mais... ce feeling ou qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde musical? Il y a un artiste en particulier, quelqu'un que tu entendais chanter à une certaine époque, ou c'était comment? Personnellement, moi je chanterais par musique, je dirais. C'est le hasard qui m'a poussé à faire de la musique. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, je ne savais même pas que mon papy faisait de la musique. À l'époque, j'étais vraiment fan de la section d'assaut. La section d'assaut, la fouine et tout. Et j'aimais vraiment ce qu'il faisait. Et à l'époque, je savais ni écrire, ni composer. Alors, ce que je faisais, c'est que je reprenais leurs chansons et je faisais ça dans ma chambre. Mais ce qui m'a poussé à faire de la musique, c'est qu'il y avait un garçon de mon âge. Je me rappelle, il s'appelait MM du Sétin. Il avait 14 ans. J'avais aussi 14 ans à l'époque. Et du coup, je me suis dit, si ce garçon peut faire ça,
pourquoi pas moi. Donc en gros, c'était un pur hasard comme ça, Mhm. sur un coup de tête. C'est un coup de tête. Et Ouais. là, c'est en quelle année pratiquement, si on doit se rappeler de tout ça? Voilà, c'était en 2013. Ouais. 2013, oui, à Lubumbashi. T'as le coup de foudre, section d'assaut. Ouais. Tu vois ton ami qui est en train de faire ça, te dit également Ouais. je peux le faire. Ouais. Et c'est venu comme ça. Ouais. Et il y avait aussi le concert de la Fouine hein, à Lubumbashi. Ah oui, Oui, on se rappelle. ce concert, il y avait voilà. également RG qui était invité. Ouais, tout, effectivement. Et Ouais. ce concert, il m'avait vraiment inspiré parce que la foule était en transe quand il était en train de performer. Et du coup, c'est quelque chose qui m'avait vraiment étonné. Je me suis dit, waouh, si la foule peut être en transe à cause de ce monsieur, pourquoi pas à cause de moi aussi? Donc, c'est des choses comme ça qui m'ont inspiré à imposer mon style, en fait. Ouais. Et ce défi a été lancé. Tu t'es lancé ce défi en 2013. Tu commences, tu choisis de faire ça, être meilleur. Plus que tout ce que tu voyais là sur place, mais à Lubumbashi, il faudra dire que 2013 déjà, c'était pas facile parce qu'il y avait M-Joey, il y avait les RG et les autres qui étaient en train de lancer leur musique, mais tu voulais aussi t'imposer. C'était facile comme ça? En fait, entre 2013 et je dirais 2017, j'avais pas de carrière professionnelle comme on le dit. Ah ok, Oui. ok. J'étais à l'école. Donc c'était plus dans ma classe, je faisais des petits textes, j'ai rappé et tout. Donc j'étais connu un peu comme ça dans mon environnement et tout. Mais sinon, ah là tu le fais pour plaire aux meufs en même temps. En gros c'était ça aussi. Bon, vous savez la jeunesse et tout. Mais c'est entre 2018 et 2019 que j'ai commencé une carrière professionnelle et j'ai une équipe. Parce que là j'ai toute une équipe derrière moi, la production. C'est mon équipe. L'enregistrement, c'est mon équipe. Le management, la promotion, on a toute une équipe pour ça en fait. Donc en gros, entre 2014 et 2016, c'était pas professionnel, c'était des freestyles comme ça, vite fait. Ah mais même si tu faisais ça comme ça, mais sur terrain, en même temps, qui te faisait peur? En tout cas, je veux pas vous mentir, moi la concurrence, en fait, je l'ai jamais vue. Pourquoi? Parce que je me dis, la vraie concurrence, en fait, c'est moi. Je dois premièrement me prouver à moi-même que non, je suis capable de le faire. Et si j'ai des fans, parce que avoir des fans, c'est pas facile. C'est pas facile. Un fan, c'est quelqu'un qui te suit, qui aime ce que tu fais. Donc convaincre quelqu'un comme ça, c'est pas facile. Je me dis, si j'arrive à avoir des fans, là, je me dirais que je suis en train de réussir. Donc en gros, la concurrence, je l'ai jamais vraiment calculée. C'était plus m'améliorer moi en fait. Et 2013 jusqu'à 2019, un son en particulier que tu as écrit ou c'était juste, tu ne faisais qu'interpréter, tu écoutes les autres musiques, surtout ceux qui viennent de l'Europe, n'est-ce pas? Et également des États-Unis. Si, en fait, mon premier texte, c'était vers 2017. Voilà. Mais il n'était pas à moi complètement. J'avais pris quelques paroles de Booba. Et j'avais rajouté aussi mes paroles. C'était vraiment quelque chose de fascinant. C'était la première fois que j'écrivais. Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose vraiment. Et c'est ça qui m'avait donné le goût de qui est sorti également en vidéo? Non. C'était juste. Alors là, tu peux le faire en tout cas, pour ceux qui voudraient bien te comprendre également. Pour les personnes qui me connaissent, ils savent que j'ai pas une bonne mémoire en tout cas, j'ai pas une très bonne mémoire, j'oublie. Ah non, mais sérieux, tu vas pas nous dire que c'est comme un parent qui a un enfant mais qui ne sait même pas comment s'appelle son premier fils. Si en fait voilà, le son je le connais mais le texte je l'ai oublié. Je pense qu'il est dans un de mes cahiers parce qu'il y avait un cahier où j'écrivais. C'était le feat entre Booba et Karis. Leur feat Kalash, c'était le couplet de Booba que j'avais pris, mais alors, après je m'en rappelle. Ton texte, celui que tu avais écrit, tu l'as oublié. Je l'ai oublié, oui. Alors, on est en 2017 et vers 2019, tu es en train de te façonner pour choisir un parcours, un style, une identité propre à toi. Qu'aujourd'hui, cette identité est en train de s'imposer. Et puis, il y a un autre son qui suit ou c'est juste cette période qui te permet de te former? En fait, je vais vous dire un truc qui m'est arrivé en fait. Avec mon premier vrai son, c'était une histoire réelle en fait. J'espère que vous êtes aussi tombé amoureux. Voilà. En fait, mon premier son,
C'était ma biographie en fait. Je suis tombé amoureux d'une fille quand j'étais à l'école. Jeter le nom. Voilà, et on va éviter de te vexer, hein. Voilà. Et surtout pour que tu comprennes que c'est de toi qu'on est en train de parler. De toute façon, elle est à Kinshasa, je suis même pas sûr qu'elle le suit. Voilà, alors je suis tombé amoureux de cette fille, c'était en 5e secondaire. Et voilà, elle m'a brisé le cœur. Et du coup, j'ai été inspiré par cette histoire. J'en ai fait une chanson, le titre c'est Rose. C'est cette chanson en fait qui m'a confirmé au grand public en fait. Rose et tout. Qui est sortie je m'attendais pas à ce que cette chanson puisse véhiculer, mais voilà. Non, il n'y avait pas de vidéo, c'était juste un son audio. Version audio. Ouais, je l'ai balancé sur mon YouTube channel à l'époque et mon Audiomack. Parce qu'à l'époque, j'étais pas trop professionnel. Donc voilà, et ce son il a super véhiculé. Tu nous retraces un peu les quelques lignes de cette chanson, à part le fait que tu nous dis qu'on t'a brisé le cœur. Bon, en fait, cette chanson, elle est super simple. Hein. Elle raconte comment ça raconte. Non, mais tu nous l'as fait en musique. Hein. Là, tu vas pas également me dire. Ah non, mais sérieux, tu vas pas me dire que là aussi tu as oublié les paroles. Non, je l'ai pas oublié. Bon, je vais vous faire quelques 3 lignes. Peut-être le début. Aveuglé par cette beauté, négro, j'ai pas vu le danger. Cette fille était magnifique, négro, elle m'a brisé le cœur. Bah voilà. c'est tout. Mais je vous conseille d'aller l'écouter. Hein. Je pense qu'elle est encore sur ma chaîne YouTube. Hein. Kito Rose et tout. Vous allez. Et là, Kito, pour ceux qui vont aller sur YouTube, tu l'écris comment? Kito, c'est Kaiteo. Kaiteo, et après vous écrivez le titre de la chanson. Mais le nom de ma chaîne YouTube, c'est The Kito. Donc T-H-E. Et après Kaiteo, vu qu'il y a plein de Kito sur YouTube, donc voilà, écrivez chose de Kito et voilà, vous aurez ma chaîne YouTube. Je pense qu'il a refusé de nous faire ce premier titre parce qu'il risque de pleurer sur ce plateau. Et vous allez comprendre, monsieur Zidane, ça arrive. Et puis, et puis j'ai vraiment pas l'habitude de faire des freestyles comme ça, j'ai arrêté. Après, c'est après Rose qui est venu. Là, c'est vers. Parce que 2017, tu fais. Rose, c'était 2018, Rose en 2018. Et puis, jusqu'après, qu'est-ce qui suit? Après, en fait, Rose, je l'ai enregistré à un studio à Lubumbashi. C'est maintenant mon équipe, je travaille avec, c'est Génération Studio. Je suis allé, je l'ai enregistré là-bas. Premièrement, j'étais allé juste enregistrer le son. Et quand je l'ai posé, en fait. Le manager, il m'a regardé, il m'a dit waouh, en fait, je veux pas te mentir, le studio, on vient de l'ouvrir, ça fait 1 an et tu es la seule personne qui vient de véhiculer un morceau avec émotion comme ça. Et il m'a dit en fait, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et moi, j'avais pas d'équipe, j'étais pas contre, je me suis dit pourquoi pas, et c'est comme ça que j'ai rencontré mon équipe en fait, Génération Studio à Lubumbashi. Et depuis lors, on a travaillé ensemble. Après Rose, voilà, mon manager, il m'a conseillé de faire un EP. Un EP, normalement, il est constitué de 2 à 6 chansons. Mon premier EP, c'est Niveau 3, qui a, comme le nom l'indique, Niveau 3, 3 titres. Il y a Jamais, le premier, j'ai clippé Jamais, c'est mon premier clip. Catalina et ainsi que Ambition, tous disponibles sur YouTube et en plateforme de distribution, streaming et tout, partout dans le monde. Là, c'est ça devenait, vraiment tu te lances. Voilà, effectivement. Ça devenait professionnel un peu. On peut prendre une pause avec quel titre? Pourquoi pas le premier? Pourquoi pas le premier que j'ai sorti, c'est Jamais. Fidèles téléspectateurs, pour votre plaisir, juste une petite pause avec ce titre de l'artiste Kito et on se retrouve juste après. Obligé. Hey, génération. Sans attendre, rien les autres,
ça c'est papa qui me l'a dit. Le monde ne te fera pas de cadeau, tes frères tes maîtres en balle dans le dos. La confiance on la connaît plus, ma vie s'étrouve sous la pluie. On s'écroule par manque d'appui, à trop chercher le bonheur. Moi j'ai croisé le malheur, oui je sais que c'est mon heure. Reste en vie, c'est Dieu qui donne. Tes lâcheront quand t'auras rien, viendront quand tu seras célèbre. Ouais petit, ça c'est le monde est une grosse tuin. Rien ne se passe vraiment comme prévu, faut avoir des coronesses. J'suis plus guidé par la passion que par la célébrité. Manque d'argent, je n'endors plus, je voudrais faire 2 millions. Arrête de rêver petit, tu ne perceras pas dans la musique. On me l'a dit tellement de fois que mes oreilles se sont bouchées. Mon ex était la seule femme que j'aurais pu épouser. Fuck le passé, vive le futur, je nique les présents, je gère tout. Imposant s'il fait pas comme eux, jamais, jamais, jamais. Ouais Quito, je te l'avais dit, t'aurais pas dû donner ton cœur. Ouais Quito, je te l'avais dit, t'aurais pas dû lui faire confiance. Ouais Quito, je te l'avais dit, t'aurais pas dû t'ouvrir au monde. Ouais Quito, je te l'avais dit, ouais Quito, je te l'avais dit. Tellement naïf, tu t'es laissé piquer par une rose. Je pouvais rien faire, sa beauté m'a juste attiré. Ta gentillesse fait ta faiblesse, elle causera ta perte. Que veux-tu que je fasse face aux personnes qui mettent des masques? Jamais, jamais, non, non. Jamais, non, non. Maman pardonne-moi, je me suis souvent égaré du chemin. Si je suis toujours célibataire, c'est que mon cœur t'est destiné. J'atteindrai ma destinée, oui je suis prédestiné. Mon avenir n'est pas dessiné, le vôtre est juste décimé. Jamais je ne serai éclairé, le monde des fois est misérable. Trahi par d'être la plus chère, faire face au désir de la chair. Avance tout seul, t'y arriveras, Guido. Avance tout seul, t'y arriveras, Guido. De retour, fidèles téléspectateurs, je pense que vous avez aimé ce titre. Jamais, mais pourquoi jamais? En fait, pourquoi jamais j'ai choisi Parce le qu'il mot? y a certains qui disent il ne faut jamais dire jamais. Effectivement. En fait, quand je dis jamais, c'est pour dire jamais. En fait, je ne vais jamais dire jamais. En fait, Ok. voilà. Je vais contre le mot jamais. Ok. Donc, parce que ce que je raconte dans la chanson raconte en fait ma difficulté en musique, Ouais. les athées et ainsi de suite en fait. Mhm. Yeah, donc, Et si on sautait, c'est tapé qui est sorti vers quelle année? 2019. Ah, EP qui est sorti en 2019 Mhm. avec pratiquement combien de titres? 3 titres. 3 titres. Ouais, le nom de l'épée, Donc, où je il le y a rappelle, niveau 3. 3, Mhm. jamais. Et, Non, en fait, le nom de l'épée, c'est niveau 3. Ah ouais. Et ouais. jamais est dans niveau 3. Il y a jamais, Catalina et Ambition. Ah ok, Ah. ok. C'est sorti, carton fou, on va se rappeler. Et juste après, il y a mon ex qui est venu. Oui, juste après, il y a eu mon ex, l'un de plus gros tubes, hein, l'un de mes plus gros tubes, comme on dit, hit. Ouais, c'était l'un de mes plus gros hits à Lubumbashi et ça m'a vraiment ouvert des grandes portes à Lubumbashi et tout. Uh-huh. Ouais. Ton ex, qu'est-ce qu'elle avait fait? Bah, en fait, Trop amoureux, hein? non, en fait, voilà. Si vous écoutez Rose Ouais. et que vous écoutez mon ex, vous allez vous rendre compte que mon ex, c'est Rose, mais en mieux, en fait. Ah, ok. En mieux, parce que voilà, mon ex, il y a des flows, des nouveaux flows que j'ai pris, parce que c'est de l'R&B, j'avais jamais fait d'R&B de toute ma vie. Ok. C'est de l'R&B et voilà, ça raconte en mieux ce qui s'est passé. Ouais. Donc voilà, mon ex, c'est Rose, mais en mieux. Yeah. Donc cette histoire t'a vraiment marqué. Hein? Ah, vous savez... C'est un lover. Ne vous en faites pas, c'est un lover. Il y a quelqu'un qui me dit toujours, tu sais, les grands artistes, pour cartonner, ils doivent toujours vivre les choses malheureuses en fait. Ok. Parce que les émotions véhiculent la vérité et quelqu'un va s'identifier à ça très facilement. Ok. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Yeah. On va suivre également mon ex, fidèle téléspectateur. On va essayer de ressentir les mêmes émotions que lui. Hein. On va essayer de le faire. Alors, on se retrouve juste après ce titre. De retour, fidèle téléspectateur. Je pense que les mêmes émotions sont partagées. T'as fait de cinéma ou quoi? Non, j'ai pas fait de cinéma. Sauf qu'en fait, dans ce titre,
on voulait que tout soit réel. Ok. J'étais en train de boire réellement quand vous me voyez mettre de l'alcool. C'est vraiment de l'alcool et j'étais en train de boire sur le tournage. J'étais vraiment plongé dans le truc. Il fallait que je ressemble à un mec un peu bourré et tout. Et ça l'a fait. Yeah. Donc j'aime bien me mettre dans le rôle en fait. Ok. Yeah. Et quand tu t'y mets, tu utilises tout ce qu'il faut. Hein. Ah, bah bien sûr, hein. Je suis artiste. Quand on doit se péter la gueule, on y va. Ouais, on traite pas. Ouais, Et, mais attention, l'alcool, il faut doser. Oh là là. Il vient de nous dire que pour qu'il puisse entrer là, il faudra qu'il... C'était le rôle à respecter ce jour-là, mais je ne l'ai fait pas souvent. C'était juste le rôle à respecter ce jour-là. Ah ok, là on comprend. Alors, Suga qui vient, il faudra dire que c'est le dernier titre qui est en promotion. Ouais. Suga qui est disponible, ça fait un mois pratiquement. Non, ça fait 3 semaines. Oh, 3 semaines, presque un mois. Yeah. Oh, on te voit presque torse nu, on dirait que Quito veut aller à la guerre. Non, bon, je me suis mis à faire de la musculation et vu que je suis artiste, je vais peut-être me lancer dans le mannequinat. Je me suis dit pourquoi ne pas exposer ça dans un clip. Ouais. Donc, et ça attire les femmes en général. Pas trop de commentaires à ce sujet. Alors, c'est Suga, tu nous expliques le titre en des termes simples. Voilà. En fait, Suga, ça raconte l'histoire d'un mec qui sort avec une fille. Le mec, il n'a pas beaucoup de moyens. Et la fille, en fait, pour combler ce manque, elle se prend un Suga, en fait. Ok. Et elle a le choix entre laisser le gars et laisser son Suga, mais elle a le choix, mais elle ne laisse pas, en fait. Et le gars, il se plaint de ça. Elle a un Suga, elle aime ça, elle a le choix, mais elle ne le laisse pas. Donc en gros, c'est des choses qui se passent. Hein. Moi, je connais des gens. Personnellement, je connais un ami qui est sorti avec une fille. Et cette fille, elle avait un Suga. Ouais, Et s'il y a un conseil à donner au public s'il y a un conseil à donner, c'est surtout envers les femmes. Hein, parce que les femmes, en fait, je sais pas, il faut être patient. On est tous jeunes. On n'a pas les moyens qu'il faut. C'est pas pour autant qu'on ne mérite pas l'amour. C'est pas pour autant qu'on ne mérite pas l'amour. Il faut juste être patient. Avec le temps, on va faire des efforts et offrir tout ce qu'il faut à nos jeunes sœurs. Yeah. Pourquoi tu n'écris pas un livre? Oh. Écrire. Surtout, là, sérieux, domaine amour, je sens que tu es fort. Ah non, je ne suis pas... Non mais fais éditer le truc. Non, en fait, je ne suis pas fort parce que si j'étais fort, en fait, mes histoires d'amour, c'est toujours compliqué. Catastrophique, donc je ne pense pas que je suis fort en ça. Moi, c'est plus le côté dramatique, en fait. Ouais, mais sinon, niveau love, je suis pas trop dans ça. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, on va suivre le dernier titre. Suga, juste un extrait et puis on revient pour clore cette émission. Je vous entends parler, mais China t'a coulé. Oulé manamuke, nié ninta marié. Je vous entends parler, mais China t'a coulé. Oulé manamuke, nié ninta marié. Bokolo, 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 bokolo. Chéri wangu unaniumisha miro. Bokolo, 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 bokolo. Baby wangu unaniumisha miro. Bokolo, 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 bokolo. Chéri wangu unaniumisha miro. Bokolo, 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 bokolo. Baby wangu unaniumisha miro. Asa ukundumba, oritosha mimba. Lwangu China t'a coulé. Reste à côté de moi et tu sais dans mes bras tes larmes ne vont jamais couler. Fais la loi dans ton cœur comme moi. Elle a un Suga, elle aime ça. Elle a le choix, mais elle laisse pas. Elle a un Suga, elle aime ça. Elle a le choix, mais elle laisse pas. Elle a un Suga. Bokolo, 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 bokolo. Bokolo, 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 bokolo. Bokolo, 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 bokolo. Je m'en fous de ton passé, les jaloux sont dépassés. Ils parlent sur nous mais ils veulent notre place. Ataka mole mbinga bébé, sache que je ne lâcherai jamais. Mon amour
parler, mais China t'a coulé. Coulé manamuke, nié ninta marié. Je vous entends parler, mais China t'a coulé. Coulé manamuke, nié ninta marié. Je vous entends parler, mais China t'a coulé. Coulé manamuke, nié ninta marié. De retour, fidèles téléspectateurs, vous venez de découvrir ce titre. C'est vrai, l'artiste est en train de retransmettre ses émotions, beaucoup d'émotions dans tes chansons. Malheureusement, il y a beaucoup à dire, mais nous sommes obligés de mettre fin à cet entretien. Comment on peut retrouver l'artiste directement, c'est-à-dire soit on l'appelle, soit on l'écrit, et on fait comment pour être en contact avec toi? Non, en fait, moi, il faut aller sur mon Instagram, de Quito Official. Dans ma bio, il y a l'Instagram de mon manager. Mon manager, et il faut directement le contacter lui. Et si vous ne voyez pas ça, vous me faites un DM. Je veux vous envoyer vers mon manager. Oui, en gros, ça se passe comme ça. Et pour ceux qui aiment direct, passer par l'artiste? C'est impossible en fait de passer par moi. Pourquoi? Parce que notre équipe est structurée. Je ne peux pas faire un travail que je ne maîtrise pas en fait. Voilà, je veux répondre à la personne, mais je finirai toujours par lui envoyer vers mon manager. Donc les fans, sachez ce que vous allez écrire. Si vous écrivez truc machin, là on vous amène directement chez le manager. Et si ça concerne l'artiste, direct. Je pense que tu prends aussi le temps de répondre à tes fans. Aussi, toujours. Ça c'est vraiment important. J'aime bien échanger les critiques. En fait, j'aime beaucoup les critiques parce que moi je suis là pour imposer un nouveau style. Et un nouveau style n'est pas accepté facilement. J'aime bien voir comment le public réagit face à ça en fait. On dirait que tu parles également trop anglais. Non, pas du tout. Je ne sais pas parler anglais. Mais dans ma famille, tout le monde parle anglais. Mais quand on sent Non, en fait, mon enfant, je l'ai passé en Zambie. Je l'ai passé en Zambie. On me disait que je parlais anglais, mais j'ai aucun souvenir de ça. C'est peut-être les trucs qui sont restés et tout. Alors, un message à tous tes fans pour clore cette émission. Et également, s'il y a quelques remerciements et tout, c'est le moment, parce qu'on est déjà à la fin. En tout cas, déjà, je vois qu'à Kolwezi, les gens ils sont super sympas. Les gens ils sont super sympas. J'ai rencontré quelques personnes dans la rue qui m'ont reconnu. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc, Kolwezi, c'est une ville magnifique. J'aimerais vraiment revenir ici me produire souvent. Et j'apporterai cette énergie avec moi à Lubumbashi. Donc, merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli dans votre émission. On est ensemble. Et merci également à la ville de Kolwezi, une très belle ville. Fidèles téléspectateurs, j'y arrive, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis, merci à toi. Merci à vous. De t'être déplacé et arrivé chez nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce jour. Je dis ici merci à celui qu'on appelle le manager Jean Katunga Mwamba, une tête bien faite. Appelez-moi Triple H Trésor Mac Makolo Papana Gradi, Monsieur Merci Nkolo. Je dis merci Nkolo. Pas au salaire Baki. C'est fini, on se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien, respectons les mesures barrières. Coronavirus est une réalité. Bye.